On démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Mais alors d'abord, on jette un coup d'œil aux audiences, Julien. Voilà. Ouais. Est-ce que les anges qui faisaient leur retour hier ont bien marché, les anges de la télé-réalité? Non. Vide. On peut pas le dire. Bah oui, l'émission de télé-réalité a réuni 159 000 téléspectateurs. C'était à 20h sur TFX. À peine moins d'1% de part d'audience. C'est un score qui se rapproche des dernières saisons qui avaient été diffusées sur Énergie 12 quand le programme était au plus bas. Au sujet de cette nouvelle mouture, vous vous souvenez que la production avait assuré qu'il y aurait moins de clash cette année. Écoutez ça. On se connaît une précédente avant. Mais ça veut dire quoi ça? Il s'est un passé entre lui et moi. Anto, c'est quelqu'un de très jaloux, très possessif, capable d'être jaloux d'un arbre parce que l'arbre est placé à côté de ma chambre. Tu parles, Cécile, t'es ça. Tu sais comment je suis. Tu t'assois à côté d'un mec. Tout le monde me pose des questions de sa relation. Moi, je suis là. Moi, c'est ma copine. Moi, c'est moi, c'est ça. Tu t'assois à côté de lui. Ça, c'est hier, ça, c'est la nouvelle saison, ça. Faut prendre un Doliprane après. Oui, il n'y a pas de clash. Vous avez vu, il n'y a pas de clash. Du côté des primes, c'est France 2 qui est arrivé en tête avec le lancement de la série Je sais pas, incarné par Lola Devers et David Kamenoz. 3 120 000 téléspectateurs devant le premier épisode. TF1 était loin derrière avec le film Karaoké et Michel Larocque, 2,2 millions. Et puis France 3 et le film Poulet au vinaigre de Chabrol avec Jean Poiret a réussi à évincer du podium Marie au premier regard sur M6. 1,9 million contre 1,8 million. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, il y a du nouveau dans l'affaire qui oppose Rachida Dati et l'émission Complément d'enquête. Souvenez-vous, début février, lors de leurs auditions respectives devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Rachida Dati et les équipes de l'émission de France 2 étaient en désaccord, c'est peu de le dire. Selon l'ancienne ministre, Complément d'enquête aurait tenté d'obtenir des informations à charge contre elle auprès d'un membre de sa famille en échange d'indemnités. Des affirmations que les équipes de Complément d'enquête avaient démenties sous serment. Qui dit la vérité? Qui ment? Y a-t-il eu parjure? Selon le président de la commission d'enquête, Jérémy Patrier-Létus, les documents qu'on lui a transmis donnent aux deux le bénéfice de la bonne foi. On n'est pas très avancé. Aujourd'hui, avant-dernier jour de cette commission d'enquête, les députés vont interroger des représentants de TV5 Monde et d'Arte, notamment le président d'Arte, Bruno Patino, qui sera votre invité, Thomas, après-demain, jeudi, mais aussi Martin Adjari, le président de l'Arcom. Et puis toujours concernant France Télévisions, le tournage d'une fiction sur l'histoire de Samuel Paty débuterait aujourd'hui même. Ça, c'est une information du Parisien aujourd'hui en France. La rumeur, c'est le titre de ce téléfilm qui va revenir sur l'assassinat du professeur d'histoire-géographie. C'était le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, dans le Val d'Oise. Ce téléfilm est adapté du roman Crayon Noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof. C'est le titre de ce roman. C'est un acteur assez peu connu du grand public, Julien Gaspard Oliveri, qui va jouer le rôle du professeur. La proviseure, elle, sera incarnée par Cécile Bois, vue dans la série Candice Renoir. Toujours selon nos confrères, la diffusion serait prévue pour cet automne sur France 2. Et puis Laurent Ruquier a clarifié ses propos sur son avenir à la télévision. Avec cette question, faut-il croire tout ce que disent les animateurs? Écoutez ce que disait Laurent Ruquier. C'était en début d'année dans un podcast, on refait l'affiche. Je vais, je pense, me consacrer uniquement au théâtre et à la radio et plus faire de télé. J'en ai marre qu'on me voit à la télé. En fait, moi, j'en ai marre de me voir à la télé. Je peux plus voir ma bobine à la télé. C'est vraiment je me suis jamais supporté. Mais alors, avec l'âge, ça s'arrange pas. Bon, qu'est-ce qu'on retient? Que Ruquier a envie de faire autre chose que la télé. Après ça, plusieurs téléspectateurs et médias se sont interrogés. Laurent Ruquier va-t-il mettre fin à sa carrière sur le petit écran? Eh bien, la réponse est non, parce que dans les colonnes de Pure Média, Laurent Ruquier a fait une mise au point. Tous ces titres-là, c'est des putaclic. J'ai bien dit que j'avais du mal, effectivement, à me voir physiquement à la télévision. C'est vrai, reconnaît-il. Voilà, c'est pas un titre, il l'a dit. Ça a été repris, évidemment, sur Internet après, mais il l'a vraiment dit. Il assure qu'on continuera de le voir à la télévision encore de temps en temps. Ce sera d'ailleurs le cas dans Mask Singer à partir du 24 avril sur TF1, sans oublier son talk show sur T18 chez Ruquier, dont il assurera la présentation au moins jusqu'à la fin de la saison. Et puis avis aux fans de jeux vidéo, la chaîne payante Game One, disparue fin décembre, pourrait finalement faire son retour dès la rentrée prochaine. L'objectif, c'est de relancer la chaîne au 1er septembre. C'est ce que veut David Nechel, l'homme d'affaires qui est derrière le plan de relance. Fin décembre, Game One, qui est la première chaîne de télé française spécialisée dans les jeux vidéo, avait cessé d'émettre après 27 ans. C'est une bonne nouvelle pour les fans ainsi que pour les équipes historiques qui travaillaient sur la chaîne. En revanche, Game One va changer de nom. On ne le connaît pas encore, ce nouveau nom. Et puis sachez enfin que la billetterie pour le festival Cannes Série est ouverte. Et c'est gratuit. Pour vous inscrire et réserver vos places, rendez-vous sur le site cannesseries.com. Le festival dont Europe 1 est partenaire ouvrira ses portes du jeudi 23 au mardi 28 avril. Vous savez qu'une des séries sélectionnées remportera le prix Europe 1 grâce à vos votes, chers auditeurs. Nous y reviendrons évidemment dans le journal des médias. Et d'ailleurs, Europe 1 vous offre un séjour complet, Cannes Série, cérémonie d'ouverture, l'hôtel, le séjour, le voyage, l'aller-retour, etc.
etc. Donc pour tenter de gagner ce séjour à Cannes Série, il suffit juste d'aller cliquer sur europe1.fr rubrique club, vous vous inscrivez et vous croisez les doigts. Trop bien. Merci Julien pour ce journal des médias.